Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à interpréter géométriquement des transformations à l'aide des nombres complexes. Alors des transformations, on en connaît plein et depuis longtemps. On connaît par exemple la symétrie axiale ou la translation, etc. Ici, on voudrait utiliser en fait un repère qui va nous permettre de déterminer de façon algébrique, donc avec des formules, la nature de transformation. Par exemple, si on a un point M et un point M' qui sont liés par une transformation. Alors, je ne sais pas, ça peut être une symétrie. Donc, par exemple, le point M, il est envoyé sur le point M' par une symétrie d'axe, une droite, ou par une translation, enfin, peu importe. En tout cas, on a un point M qui est envoyé sur un point M'. Et on va donner à M une affixe, Z, et à M' également, qu'on va appeler Z'. Eh bien, à partir de là, il existe une fonction f, deux variables complexes, donc z, telles que f de z égale z'. Donc il existe une fonction qui va lier n'importe quel point m à n'importe quel point m' pour une transformation donnée, et cette transformation, on peut l'écrire algébriquement grâce à une fonction. Et c'est cette fonction qui va permettre d'exprimer l'affixe z' de m' en fonction de l'affixe de m. Alors, on ne le connaît pas pour toutes les transformations, enfin en tout cas on ne demande pas de le connaître pour toutes les transformations, mais on demande de le connaître pour trois transformations qui sont les homothéties, les translations et les rotations. Alors, je ne rentre pas plus dans le détail, on va voir maintenant sur ces trois exemples, et justement, chacun de ces trois exemples correspond à une des trois transformations que je viens d'énumérer, et on va comprendre comment ça fonctionne donc pour ces trois transformations. Attaquons-nous déjà au premier exemple. On a donc f de z égale 1 moins i, facteur de 1 plus i, z. Alors, si on regarde les transformations avec lesquelles on a à travailler, et donc les expressions des fonctions qui les accompagnent, on en a trois. On aurait envie d'en reconnaître une des trois. Alors, on les prend dans l'ordre. f de z égale az. Pourquoi pas? Il faudrait juste prouver que ceci, c'est un nombre réel, puisque le a dans la formule, c'est le rapport de l'homothétie, donc c'est un nombre réel. f de z égale z plus b. Alors, là, ça paraît plus compliqué parce que on n'a pas vraiment de plus quelque chose derrière. Il faudrait prouver que ceci, ça fait 1, ce qui est peu probable. f de z égale ei θ z. Alors, là, pour la rotation, peut-être, mais il faudrait prouver, enfin, il faudrait écrire ceci sous la forme ei θ, sous une forme exponentielle. Donc, dans tous les cas, la première des choses qu'on aurait à faire, c'est de modifier cette écriture, parce que là, on reconnaît quand même une identité remarquable, et ce 1 moins i, 1 plus i, on ne va pas le laisser comme ça. Alors, essayons de prouver, on a quand même envie de penser que ça correspond à l'homothétie, essayons de prouver que ceci, je peux le mettre sous la forme a fois z, avec a un nombre réel. On y va pour développer. Alors, ça nous donne, eh bien, 1 au carré, moins i au carré, z. Alors, i au carré, ça fait moins 1. Ça nous donne donc du 1 moins moins 1, donc du 1 plus 1, soit 2z. Eh bien voilà, c'était en réalité très rapide. On a là la réponse. Il s'agit bien donc d'une expression sous la forme f de z égale az. Ici, avec a égale à 2, cela correspond donc à l'homothétie de centre O et de rapport 2. Voilà qui est noté. On enchaîne avec g de z égale à z moins 2i. Alors celui-ci, il est très facile. On reconnaît bien évidemment ici notre translation. Seulement, il faudrait juste pouvoir l'exprimer avec une addition cette fois-ci. Donc on va simplement modifier cette écriture. Et au lieu d'écrire z moins 2i, on va écrire z plus moins 2i, ce qui est strictement la même chose. Et de cette manière, on fait apparaître ici le terme b, qui correspond donc à l'affixe du vecteur de la translation. On a donc là, ici, une fonction g, qui est en fait une translation de vecteur u, et l'affixe de ce vecteur, c'est moins 2i. Alors, il nous reste h de z, qui est égal à moins ei pi sur 3 z. Bon, ben là, c'est pas une surprise si je te dis que cela correspond à une rotation. Bon, le problème, c'est que dans la formule, il faudrait pouvoir l'exprimer sous la forme
EIθz. Or là, j'ai un petit moins qui m'embête. Mais on va lui régler son compte assez rapidement à ce moins. Ce moins, c'est en fait moins 1. Or, on sait que moins 1 correspond à EIπ. C'est d'ailleurs même une formule, c'est d'ailleurs une formule très célèbre. Je peux donc remplacer ici ce facteur moins 1 par EIπ. Ce qui nous donne EIπ pour le moins, multiplié par EIπ sur 3, Z. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ici je vais donc pouvoir regrouper ce produit de deux exposants en un seul. Cela va donner EI pi plus pi sur 3 Z. Or pi plus pi sur 3, ça s'écrit beaucoup plus simplement. Ça nous fait du 3pi sur 3 plus pi sur 3, autrement dit du 4pi sur 3. Ce qui veut dire que ceci est égal à EI de 4pi sur 3 Z. Eh bien, on voit là qu'on en a fini parce qu'on a exactement l'expression de H sous sa forme EIθ Z, ce qui signifie que H est une rotation et la rotation de centre O et d'angle, ici θ, vaut 4pi sur 3. Voilà, on a donc nos trois cas. On a fini ici par une rotation, donc d'angle 4pi sur 3, une translation de vecteur U d'affixe moins 2i et une homothétie de centre O et de rapport 2. Cette séquence est terminée.